D'abord, on revient sur votre histoire. Vous êtes privé de l'avant-bras gauche à votre naissance. Comment vous arrivez à ce sport qui est la voile ou entre Alors guillemets moi le je suis kite? né sans avant-bras gauche, alors là c'est une prothèse parce que Ok. je suis venu en scooter ce matin à la gare de Rennes. Mais globalement en fait, comment je suis venu à la voile, j'ai commencé par l'optimisme, j'étais dans un, on va dire, je sais pas, une classe verte ou classe vacances voile. Ok. J'ai fait de l'optimisme, j'ai fait de la caravelle, j'ai fait de la planche à voile et donc mon premier amour c'était vraiment la planche à voile. Donc j'ai fait du windsurf pendant une bonne vingtaine d'années jusqu'à être dans les top 10 français dans les vagues parmi les valides. Et c'est vrai que dans la voile, on a quand même beaucoup de gens qui voyagent. Et donc pour les gens qui voyagent, comme mon entourage proche aussi, c'est cette notion de dire on n'est pas en situation de handicap, on est juste différent. Et on est tous différents par la taille, par le poids, par la couleur de peau, par la religion, peu importe. Et donc cette différence, bah, elle va nous contraindre dans certains moments, et puis nous solliciter d'autres compétences en fait, et nous obliger à être extrêmement adaptatifs et anticiper beaucoup de choses. Donc on travaille un petit peu différemment. Mais ça permet de faire beaucoup de choses. Donc planche à voile d'abord. Après, j'ai développé le marché du kite, vraiment en termes de business. Et puis en 2014, j'ai décidé d'essayer de faire un lien en fait entre la partie entreprise, la partie sportive, et puis de montrer qu'en fait, une personne en situation de handicap, elle peut avoir des compétences et être même meilleure que des personnes valides. Vous avez quasiment tout touché dans le monde de la mer. Vous avez fait du kite, vous avez fait de la voile. Pourquoi justement ce monde-là? Vous avez senti plus de liberté, vous êtes plus épanoui que sur Terre, plus libre? Alors déjà, j'aime la mer. Hein, voilà, j'ai des grands-parents Breton de d'un côté famille? en Bretagne, voilà, près de Saint-Brieuc, et puis de l'autre côté en Méditerranée. Donc j'ai toujours passé beaucoup de temps au bord de la mer. Ce qui m'a attiré dans la voile, c'est la multiplicité des supports. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait voilà, optimiste, caravelle, planche à voile, kite, mais j'ai eu l'occasion donc de faire de l'IMOCA avec Damien. J'ai fait du Figaro 3 aussi avec Bruno Jourdain, qui est un athlète en e-sport. J'ai fait du Diam 24, donc les multicoques. Et en fait, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a, dans chaque bateau, on va retrouver quelque chose de différent sur l'autre support et en même temps quelque chose qui les lie. Et c'est ça, moi voilà, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, je suis toujours dans l'étape d'après. Et le fait d'avoir un choix d'engins, de jouets, on peut le tourner comme on veut. Et puis après, parce qu'on a des questions de temps ou de moyens parfois, mais on va choisir pendant une période tel ou tel engin et puis après tourner sur un autre. C'est ça qui est génial, Eric, avec cette discipline, c'est qu'il y a une vraie polyvalence, une vraie variété dans tout ce qu'on peut entreprendre. Il y a toujours un bon support. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, quand on dit aux jeunes essayez tout, c'est vraiment essayez tout. Je veux dire, au mois de décembre, on a emmené des jeunes sur un Diam 24 à Dunkerque. Je veux dire, il faut voir comment ils avaient le sourire, quoi. Je veux dire, habituellement, ils naviguent sur un petit monocoque, ça va doucement. Et en fait, l'image, elle était assez extraordinaire parce qu'en fait, à Dunkerque, ce jour-là, eux, ils ont navigué en Diam 24 et ceux qui naviguaient en Diam 24, ils ont navigué en Hansa parce que, pas pour la photo, parce qu'ils apprenaient les règles de course. Voilà, donc ils apprenaient avec un bateau lent les règles de course et à côté, il y avait les jeunes qui tiraient des bords sur une coque. Là, ils se faisaient plaisir. Donc c'est top, quoi. Le plaisir à 100%. On a vu des images de plaisir à 100% aussi de Chris. En 2014, c'était le mondial du vent. C'était une vraie belle participation pour vous. Alors il y a eu plusieurs choses. Là, il y avait des images aussi de Luderitz en fait. Ok, le record. Ouais, du record. En 2014, voilà, moi j'avais vraiment envie que ce soit dans la société civile ou dans le monde de l'entreprise, de changer les regards sur le handicap et de montrer la compétence. La première approche, c'était de dire que la vitesse, en fait, permettait cela, parce que c'est un chronomètre, en fait, il n'y a pas d'aspect artistique. Donc, parce que vous êtes vraiment spécialiste aussi de la vitesse, Chris. Ouais, complètement. Sur le kitesurf. Donc j'ai battu en 2014 le record du monde de vitesse à la voile en e-sport. Et puis après, j'ai fait des traversées entre Jersey et Saint-Malo, entre Brest et Lorient. Voilà. J'alterne souvent la compétition pure et puis, on va dire, le côté aventure, en fait, donc de la haute mer. Et en 2018, l'idée, c'était en fait, de s'attaquer à un record sur le 1000 nautique, donc 1852 mètres, et de se rapprocher le plus possible du record valide. Ce qui me semblait possible, en tous les cas, de s'en rapprocher. Et sur le moment, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Mais entre 2014 et 2018, les instances internationales ont changé. Et en fait, on a refusé ma validation de record en e-sport en 2018.
Et avec, alors bon, sur le moment, ça fait un peu un choc, c'est assez déstabilisant. Et avec l'organisateur, on s'est dit, bon, bah, si on n'a pas de record en e-sport, on va avoir le record en valide. Et à ce moment-là, en fait, c'était une période où j'ai navigué sans prothèse. Donc ça m'arrive de naviguer sans prothèse. En fait, pour moi, la prothèse, c'est un outil. Donc voilà, quand je vais conduire une voiture, quand je vais couper de la viande, je vais utiliser ma prothèse. Mais Pour le kitesurf, c'est pas nécessaire. dans la vie de tous les jours, je l'utilise peu, ou je vais l'utiliser également pour m'équilibrer. C'est-à-dire que quand j'ai un bras en moins, bah, évidemment, au bout d'un moment, le dos va tirer. Donc, je rééquilibre. Et au moment où il a fallu aller essayer de chercher ce record valide, j'étais à la limite, je ne pouvais pas aller plus vite. Donc, j'ai utilisé une prothèse que j'utilisais pour le paddle, en fait, que j'avais développée pour le paddle, et qui, globalement, est comme celle-ci, sauf qu'elle vient accrocher carrément la barre. Okay. Et donc, elle est fixée à la barre, donc ce qui peut occasionner, en tous les cas, dans un premier temps, un facteur stress, puisque le système de déconnexion est plus lent que pour une personne lambda. Et par contre, ça a marché. Donc j'ai battu le record en 2018 et c'est une première. Et là, ça a changé aussi la donne, tout sport confondu, puisque c'était la première fois qu'un athlète handisport battait un record du monde. Tout sport confondu, ouais. parmi les valides. Exactement, ouais. Chris, premier athlète de l'histoire à battre des valides et à s'inscrire dans un record du monde. Ça force le respect, Christine. Complètement, complètement. Et je trouve que c'est une belle image et ça laisse plein de perspectives justement pour toutes les personnes qui ont envie de s'inscrire dans ce sport.